Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Et maintenant, à partir de maintenant, en fin de semaine, le vendredi, le samedi, ça dépend un petit peu, on va tacler du streaming et des séries en principal. Hein. Tacler, t'as dit? Tacler, on va tacler. Ah, le but, c'est pas de tacler le Non, streaming. non, c'est vrai, tu as raison. Non, De- attention. Surtout qu'on a des bons choix. Non, Bah non, ouais. pas du tout pas tacler. Surtout aujourd'hui. On va attaquer des sujets, je précise, streaming, film ou série en fin de semaine. On va réserver ça pour la fin de semaine. On va priorité au plus cinéma. parler de streaming parce que comme ça, Voilà. tu peux voir des séries et des Ouh, films. je vais y arriver. Ouais. On parle aujourd'hui de Culte. Alors Culte, Culte c'est quoi? La nouvelle série Amazon Prime Video, juste Prime Video, production des Amazon MGM Studios. Ça j'aime bien ça, MGM, ça claque. Réalisé par Mathieu. Moi, j'aurais pu. Il n'y a pas le lion. Il y a pas le lien. Ça va le chaton. Ouais, je sais pas. Réalisé par Mathieu Rumani et Nicolas Slomka. Ça parle de quoi? Ça parle de quoi Culte? Ça parle de M6 en 2001, qui lance une émission qui s'appelle Love Story. Vous avez peut-être entendu parler de cette émission. Loft Story, comme dit le oui. personnage qui incarne Benjamin Castaldi au C'est début ça. de la série. Loft Story. Loft Story. C'est ça. M6 donc lance le Loft Story avec des miroirs en teint et tout façon, etc. Un show avec une voix, enfin des producteurs un jeune âge, hein, ils ont tous la trentaine, 35 ans et ils sont sur le point de changer le monde de la télévision tel qu'on le connaît. En France. Hein. En France, parce que le phénomène existe bien évidemment ailleurs. Il y a des Pays-Bas, comme tous les concepts un peu bizarres. Comme tous les bons concepts. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Cette émission, elle raconte la vie des gens, leur quotidien. C'est ça la magie de ce concept. Ça cartonne aux Pays-Bas. Ils appellent ça télé-réalité. Une dizaine de candidats doivent vivre enfermés devant 26 caméras. Aujourd'hui, tout le monde a une webcam, tout le monde veut montrer l'intérieur de sa chambre. Moi, je veux pas une webcam. Moi, ça. Non, mais toi, si tu veux, tu comptes encore en ancien franc, donc personne n'a envie de voir l'intérieur de ta chambre. Ça va être un carton, j'en suis sûr. On a besoin d'une pointure. Je suis peut-être pas une peinture, mais je suis une machine de guerre. Casting. On va avoir besoin de bras là. J'appelle qui? Tout le monde. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, tous les âges, tous les territoires. Le casting, c'est la France. Allez! Voilà, le casting, c'est la France, on a bien compris. Voilà. Est-ce que ça t'a rappelé des souvenirs, Guillaume? Ils ont tapé droit dans le mille, mais c'était prévu. Hein. Ils sont tombés sur notre jeunesse, ils ont dit, vas-y, on va te mettre un Nokia 3310. Ah ben là, ils ont trouvé des webcams. Ils ont trouvé le concept. Parce que là, on va parler de cette première saison qui parle de la création de Love Story. Oui. Mais ils ont déjà annoncé une deuxième saison qui parlera des 2B3. Exactement. Wow. Saison 2 sur un autre ça sent mythe. Bon les années 90-2000. Exactement. Sur le passage à l'an 2000, on va avoir pas mal de trucs comme ça. Peut-être une saison sur le Tamagotchi. On verra bien. Mais ici, bon, oui. le Loft. Le Loft Oui, Story. disons le Loft, hein, pas le Loft. Story. Et plus C'est chiant particulièrement, enchaîner un Loft Story. disons-le simplement, beaucoup de gens pensent que la série parle du fameux scandale de jacuzzi parce que c'est sur le poster, c'est dans la bande-annonce, évidemment. C'est même par ça que la série commence. C'est Au tout début, évidemment, on parce a que une c'est- scène et puis on revient en arrière et pour avoir tout le bazar, mais C'est on a vraiment une scène qui commence avec on voit rien, mais qui la réaction des personnages par rapport à ce qui se passe. yes, Exactement. genre Oula. c'est ça que la série vous promet en fait. Appelle tout de suite Jean-Louis. Voilà, genre un truc comme ça. Donc du coup, voilà, on a cet élément qui est forcément culte et qui arrive dans la série, mais ici on parle surtout des gens qui créent la série. Oui. On parle de Alexis Laroche-Joubert. Oui, qui n'a pas ce nom Non. dans la série, mais Anaïd Rosam qui joue donc ce rôle Isabelle. principal. De Oui, joue, Rochechouart, un truc comme ça. Oui, Isabelle de Rochechouart, quelque chose Un comme truc ça. comme ça. Effectivement. Clairement, elle incarne Alexia Laroche-Joubert, grande productrice de la télévision française, parce qu'après le Loft, il y a eu la Starac, et c'est même, je pense, auprès du grand public, plus avec la Starac qu'on a commencé à l'identifier elle, Tout à fait. parce qu'avant c'était plus un rôle de coulisses. Parce qu'elle prenait la parole pour la Starac, Oui, elle venait voilà. sur les primes et tout. Exactement. Et puis elle est devenue, elle a bossé chez Endemol. France. Pendant tout un temps. Mais oui. Et maintenant, elle est productrice C'est de la son série. histoire. Et elle est productrice de la série. Et ce qui est intéressant, La parce boucle est que bouclée. on pourrait se dire, attention, la meuf, elle produit une série où c'est elle le rôle principal. On pourrait dire, attention, ça va être très brossé dans le sens du poil. Et pas tant que ça, en fait. Non, hein. pas du tout. Et ça, j'ai apprécié parce que c'est vrai que je savais que c'était produit par Alexia Laroche-Joubert.
Et donc je me suis dit bon ça va être un peu success story, hein, on est sur un startup story, etc. Oui. Il y a beaucoup de ça dans la série, évidemment. Et en même temps, elle le mérite. Tout à fait. Donc il y a le côté success story, ça dépend de quel côté du spectre Bien on sûr. se place, évidemment. Donc voilà, donc il y a ce côté-là, on monte une boîte, on a un projet, on va essayer de négocier des millions avec M6, il y a tout ce côté-là qui est vraiment très plaisant et qui démarre bien la série. Les 2-3 premiers épisodes, c'est ça. Ouais. Et puis le show démarre. Et puis après, on a un peu, pour certains personnages, le côté rise and fall. Hein. Je vais pas Oui. dire pour qui, évidemment. Bien sûr. Mais il n'y a pas que du rise. On n'est pas que dans de la gloire et de la beauté. Il y a au contraire tous les côtés négatifs de la télé-réalité qui arrivent aussi. Le personnage d'Alexia Laroche-Joubert, le personnage d'Isabelle, au début, c'est une chef de projet, rédac chef, machin, mais elle a un rôle quand même relativement important, mais pas hyper important. Elle a de grandes dents. C'est pas le plus important. Il y a des gens au-dessus d'elle. Et donc, oui, elle a de longues dents. Clairement, c'est le requin qui va bouffer tout le plus monde. l'émission avance, plus clairement, elle va prendre la confiance et prendre des décisions fortes, parfois qui vont clairement sauver l'émission et sauver la boîte et tout le bazar. Mais clairement, tu vois que c'est la meuf qui est en train de se limer les ongles, se limer les griffes plutôt, et qui va montrer toute la soif qu'elle a pour diriger et un peu le pouvoir d'une certaine façon, mais elle va pas se laisser faire. Et en ce sens, clairement, Alexia Laroche-Joubert, productrice de la série, n'a pas été édulcorée ce côté-là, parce que parfois, même s'il y a un côté quand même bienveillant envers certaines personnes, notamment ce jeune qui va un peu partir en couille au fur et à mesure que l'émission avance, il y a quand même ce côté requin intransigeant, très, très exigeant. Et que du coup fait en sorte qu'on n'aime pas toujours le personnage. Donc voilà, c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'est pas non plus en admiration totale devant tous les personnages de la série. C'est pas la glorification d'Alexia Laroche-Joubert non plus. Et donc on parle d'Alexia Laroche-Joubert, mais ça c'est un personnage. Ce que j'ai adoré dans la série, c'est qu'on est vraiment sur une distribution d'ensemble, c'est-à-dire qu'il y a plein de personnages, plein d'acteurs et d'actrices qui jouent dans la série. Les deux, Nicolas Briançon et César Dombois, qui jouent les patrons de la boîte PPP. C'est PPP dans la série. Au début, c'est PPP. Ouais. Oui. En vrai, c'était APP, je pense qu'on avait regardé. APD ou un truc comme ça. Ouais, un truc du style. Mais ils sont très bien. Sami Ouattalbali dans le rôle de Karim, qui est donc aussi ce jeune qui va travailler dans la boîte. Le collègue au début de Isabelle, simplement, et puis forcément leurs chemins vont pas être les mêmes. Mais le casting est vraiment super. Et Marie Colomb dans le rôle de Loana. Parce que la série ne s'intéresse pas à tous les personnages qui étaient dans le loft. En même temps, elle a été connue, je parle de l'émission, grâce à Loana, celle qui a gagné, celle qui a touché le public et qui s'est fait connaître suite à cette fameuse scène du jacuzzi. Mais l'actrice est super, Marie Colomb, je l'ai trouvée vraiment fantastique. Et il y a aussi un côté un peu touchant par rapport au personnage de Loana. Et c'est marrant parce que j'ai vécu ça un peu il y a 2-3 semaines à San Sebastian. Les photos de toi. Non, mais j'ai rencontré Pamela Anderson pour le film The Last Showgirl, qui est Loana, c'est un peu la même chose. Elle a été tout le temps résumée à son image de bimbo, à sa plastique et à rien d'autre. Et en fait, tu sens que Loana, elle aspire quand même à mieux que ça. Elle a un grand et cœur. que la télé, clairement, lui a fait beaucoup de mal. Malheureusement, tu vois Loana maintenant, elle est toujours pas sortie de ses galères. Hein. Elle a dû faire une rehab, machin. Enfin bref, elle enchaîne quand même. Loana qui a été consultée pour écrire certains épisodes. Hein. J'ai vu dans le générique à la fin, merci à Loana Petrucciani devenue collaboration. Bien. Donc elle a bossé sur la série aussi d'une certaine manière. Donc c'est pas mal, c'est bien foutu, c'est fait avec du respect de l'histoire originale, c'est fait pour nous montrer les coulisses vraiment de cette création-là, avec plein de petites anecdotes, plein de petits détails qui font du bien. Beaucoup qui ont été inventés aussi, hein. Ils le disent très clairement, tout ce qui se passe en privé n'est pas forcément fait, tout s'est pas passé spécialement comme ça. Ici, on te présente certains événements de façon un peu, pour le suspense et tout le bazar. Ne fût-ce que la boîte PPP qui n'était pas exactement PPP, il y avait d'autres personnes qui étaient impliquées dans la boîte à l'époque, c'était pas ça, mais c'était vraiment pas mal. Donc on l'a dit, une histoire qui nous replonge dans les années 2000, donc ça fait du bien. On se limite pas au jacuzzi, mais on parle vraiment de toutes les coulisses de la série du début à la fin. On en apprend beaucoup sur le monde de la télé-réalité et on a un joli ensemble au casting avec petite mention spéciale. Je l'ai bien aimé dans la série, j'ai trouvé super. Au début, j'ai cru que c'était le chanteur Raphaël avec 20 ans de moins. César Dombois, César Dombois,
qui j'ai trouvé très très convaincant dans le rôle de Raphaël, donc l'assistant Il est / génial. partenaire de la boîte. Oui, c'est pas l'assistant, c'est Oui, clairement bah, le. c'est ça le problème, c'est toute la il- dualité du personnage. Ouais, c'est que- il a des parts dans la boîte quand même. il a des parts, mais il se comporte comme assistant jusqu'au jour où, évidemment. Dans le négatif, mais je l'ai noté, mais bon, voilà, il y a une petite baisse de rythme après l'épisode 3. C'est normal, une fois que les gens rentrent dans le loft et qu'on arrive dans la partie de la série où on va juste gérer le loft et avoir tout ce qui se passe après, notamment le scandale, bah ça retombe un petit peu. Forcément, il y a le côté l'excitation de moi, la j'ai- montée est moins là. J'ai pas trouvé que ça retombait tant que Et ça. puis la série devient un peu plus sombre aussi. On peut se Oui, pardonner. elle est un peu plus. Donc c'est un peu moins joyeux et festif que le début. On tombe dans des trucs un peu plus des guerres de pouvoir, des trucs comme ça. C'est un peu plus lourd, on va dire, comme sujet. Oui, c'est plus lourd. Moi, je trouve pas que le rythme baisse particulièrement. Bon, après, je te Il y a que 6 il y a épisodes, d'une heure plus ou moins J'ai- chacun. Moi, je pense que j'en ai regardé 3 un 50 jour minutes. et 3 le lendemain, ou 2 et 4. Ah oui, ça se bouffe. Hein. Ça se bouffe assez facilement. Après, je sais pas. Prime, il balance toute la saison en entier directement en général. Je crois que ça va être toute la saison. Et surtout, l'avantage aussi de la série, c'est que chaque épisode se suit. Il y a des histoires, ça avance. On n'est pas sur. Bon, il y a que 6 épisodes forcément, mais on n'est pas sur des séries, dont une que je regarde actuellement, qui traînent tout en longueur et qui font vraiment avancer en mode bon, on en parlera l'épisode prochain. Ah non, Ouais. Par contre, on n'en a pas du tout parlé, mais Anaïd Rosam, dans le rôle Oui. d'Isabelle, et qui est Alexia Laroche-Joubert, génial. Elle est très bien. Vu qu'on connaît un petit peu, d'ailleurs, c'est un peu le seul visage des gens en coulisses qu'on connaît un petit peu. Non, mais qu'on connaît en tant que personne. Oui, Je veux bien dire, sûr, bien sûr. les autres, à part Alexia Laroche-Joubert, on les connaît pas. Oui, c'est des Et personnages, ouais. On retrouve vraiment, elle a bien identifié le Oui, personnage. elle a la coupe de elle la joue cheveux, vraiment elle bien. a le Même côté très dans cassant. certaines mimiques et tout, parfois on dit oui, c'est Oui. assez saisissant. Et ouais, donc super Anaïd Rosam, évidemment. Très Voilà. bien. Du coup, moi, j'ai quand même mis. Bon, on est quand même très généreux, mais Oui, je te trouve très généreux. là, mais j'étais très c'est très bien. généreux. Surtout si je prends ma grille de lecture, c'est quoi? Oui, parce que... Oui, bah oui. Oui, non, Ça vaut le détour, tout à fait. Pour moi, j'ai mis 4 étoiles. Je suis très gentil. Vous avez compris, Thibaut, c'est plutôt 3. Mais voilà, c'est une oui, série. mais c'est une très très bonne série. Hein. J'ai On n'est pas, boudé mon on plaisir. n'est pas sur de Breaking Bad, évidemment. On n'est pas en train de révolutionner le monde de la télévision. Mais en tout cas, c'est très intéressant, surtout si vous avez vécu cette époque-là et comme nous et que vous avez pris ça pleine poire. Ouais. Ça va vous rappeler des choses, ça va surtout vous replonger dedans et ça fait vraiment du bien. Et en plus, c'est bien foutu. On n'est pas là que pour la nostalgie, donc ça, c'est le plus. Et le concept du coup de culte, ça peut être très sympa. On va voir ce que ça va donner. Moi, les To Be Twist, c'est déjà moins mon truc. Non, mais à être mon avis, honnête. ça va parler à pas mal de gens. Mais je me demande ce qu'ils vont faire d'autre. Et d'ailleurs, la musique du générique du dernier épisode, c'est Les Rois du Monde, de la comédie musicale Roméo et Juliette. J'étais étonné. Du coup, j'ai chanté. Mais je me suis dit, t'imagines si c'est ça, la saison 3, mais c'est les rois du monde qui vont faire la comédie musicale sur Kamel Wally et tous ces trucs-là. Franchement, s'ils font une série, une saison sur Roméo et Juliette, Nous, on je fait signe l'amour, direct. on vit la vie. Exactement. C'est clair. Bref, une bonne série de trentenaires en tout cas. Ah, là, c'est clair, c'est pour nous. Ça nous a plu, 4 étoiles. N'hésitez pas à nous dire un peu ce que vous avez pensé de la série dans les commentaires. On sait aussi que vous avez plus ou moins notre tranche d'âge. On voit ça sur YouTube, n'est-ce pas? Dites-nous un peu ce que vous avez pensé de Culte. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles critiques, que ce soit ici sur YouTube ou sur Spotify, Apple Podcast, Deezer. On est partout. À très bientôt. Ciao, ciao.